Yo la Puma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo avec cette petite Harley que vous connaissez puisqu'un essai est sorti et que Harley France me l'a filé, la Street Bob 2022, incroyable. Ce qu'on va faire dans cette vidéo là, c'est qu'on va parler d'une question qui m'a beaucoup été posée en message privé. C'était: est-ce qu'avoir un custom en moto principale, c'est une bonne chose? Et ben on va y répondre ensemble dans cette vidéo là, c'est parti. Donc avant toute chose, suivez-moi bien sur Instagram les gars, Lord Puma YouTube sur Insta. On arrive bientôt aux 100 000 abonnés et c'est là, il n'y a que sur ce réseau là où, en fait, où je vous pose des questions pour des futures vidéos. Vous avez des informations aussi sur des futures vidéos ou des lieux où je vais aller. Donc vous avez, enfin voilà, si vous n'êtes pas sur Insta, vous loupez plein de choses. Donc ce que je vais faire moi déjà, c'est qu'en fait je vais prendre mon téléphone, je vais aller voir donc les questions que je vous ai demandées sur Instagram pour répondre, voilà, tout simplement aux questions vis-à-vis du custom. Est-ce que c'est une bonne chose, oui ou non, d'avoir ça en moto principale? Alors si je commence à défiler, déjà première petite question de motard YZ me pose la question: tu remplaces la Street par ce genre de moto là? Alors je vais vous dire non, je la remplacerai pas. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi je la remplacerai pas. En fait, j'ai vu qu'à force de faire des kilomètres et des kilomètres avec cette moto là, du moins avec un custom, j'ai déjà pu faire des essais sur ma chaîne YouTube, mais vraiment avoir un custom en longue durée, ce n'est qu'un avis, mais je ne pourrais pas moi prendre ce genre de moto là en moto principale, parce que, vous allez le voir, je l'expliquerai un peu plus en détail quand je serai au guidon sur la côte sauvage de Quiberon. Ce sera quand même plus sympa quand je vais expliquer ça, donc on y reviendra juste après. Ensuite, il y a YouGTB qui me demande comment c'est niveau consommation et confort de conduite. Alors, niveau consommation, moi je vais vous parler uniquement d'abord de ce modèle-là que je connais. Là, on est sur 13,2 litres. Alors, à chaque fois que je viens faire le plein et que je mets le contact, la moto me dit 270 km. J'ai jamais réussi encore à faire 270 bornes avec. Là, actuellement, j'arrive à en faire entre 200 et 210 bornes. Donc 200 et 210 km avec un plein en custom, surtout que tu as quand même un 1900 cm3 à remplir, ce qui n'est pas rien quand même. On a quand même ces deux gros cylindres à remplir. Moi je trouve ça correct. 200 km avec une moto, que ce soit un custom ou une autre moto, je trouve ça correct parce que de toute façon c'est le kilométrage, on va dire, moyen d'une moto quand tu lui tires un petit peu dedans et que tu t'amuses un petit peu avec. Donc moi ça me pose pas trop de problème de me dire que la consommation, voilà, si encore c'était en dessous de 150, en dessous de 130 km d'autonomie, ça me paraît un petit peu juste, surtout avec ce genre de bébé là. Par contre, on va parler niveau confort. Alors là, niveau confort, je vais vous donner mon avis qu'avec celle que j'ai là, c'est-à-dire la Street Bob 2022 avec le siège d'origine. Bien entendu, chez Harley, il existe d'autres options pour avoir des selles confort, etc. Là, la selle d'origine, eh ben, je pars du constat que quand même une selle confort est quand même de mise sur ce type de moto là, parce que au bout de 40 km, au bout de 40 km, j'ai déjà le fessier en feu. Je dois m'arrêter ou me replacer, ça fait un petit peu mal aux fesses. Et même d'ailleurs quand on a ici le siège passager qui est plutôt, je dirais, un petit tabouret pour le passager, clairement la Street Bob reste quand même une moto un petit peu d'égoïste, une moto qui n'est pas vraiment faite pour le duo, à moins d'y mettre une grosse selle confort à l'arrière et d'avoir mettre un gros 6 bar. Voilà, ça peut le faire, mais en tout cas d'origine telle qu'elle, le duo, ça se fait mais sur des petites balades. Bon, prenons un petit peu place au guidon de cette Street Bob pour parler de quelque chose qu'on m'a posé sur Facebook. D'ailleurs aussi les gars, sur Facebook, suivez-moi, c'est Lord Puma sur Facebook, parce que j'ai aussi pas mal de choses que je poste un petit peu en exclu, on va dire, sur Facebook. Donc on m'a posé la question, on m'a dit: Puma, j'aimerais avoir ton avis par rapport au fait que est-ce qu'on peut voyager avec un custom? Alors, j'ai envie de te dire, tu peux voyager avec n'importe quelle moto. Tu auras forcément toujours des avantages et des inconvénients. Mais là, si on parle uniquement du custom, j'ai envie de te dire, est-ce que tu peux voyager? Oui, sans aucun problème. Attention, c'est-à-dire que si jamais tu veux voyager avec ton custom, et là, hop, là, il y a une bosse, vous voyez ce qui vient de se passer? Là, j'ai une suspension arrière qui est quand même méga over dure. Donc qui dit voyager dit forcément te retrouver sur des routes parfois un petit peu cabossées. Donc forcément quand tu es en custom, tu as une garde au sol et tu as des suspensions qui ne sont pas forcément faites pour accepter les défauts de la route quand tu as envie de décider de partir en road trip. Mais si tu choisis un petit peu bien ta route comme il faut, ça se passera relativement bien. Il y a suffisamment d'équipementiers qui varient, enfin même la marque Harley peut trouver des valises et des choses comme ça pour partir à l'aventure. J'aurais envie de te dire que SW Motech pourrait sans aucun problème aussi équiper ta moto. Ça se fait sans problème.
L'avantage, c'est que si jamais tu prends personne derrière toi, tu installes un sissi bar et tu viens y mettre parfois des grands sacs bananes que tu accroches à ton sissi bar à l'arrière. Donc ça te permet vraiment d'amener pas mal de choses, mine de rien, à l'arrière. Tu peux quand même en foutre de la merde derrière, je te le dis. Tu mets un petit top case, tu mets un sissi bar, tu mets des valoches sur le côté. Tu as vraiment moyen, franchement, de... Vous avez déjà vu une Smart Cabrio? Bah moi jamais. Donc oui, tu peux partir en road trip, mais voilà, mettre tous les chances de ton côté. Déjà, premièrement, installe une selle confort, les suspensions, essaie de les régler au plus souple pour que tu n'aies pas une moto qui soit vraiment tape-cul à chaque bosse. Parce que c'est vraiment l'un des inconvénients, vraiment, c'est que tu ressens vraiment toutes les aspérités de la route. Du moins sur ce modèle-là, je trouve que c'est quand même très rigide. Sinon, tu peux partir en road trip, mais qui dit road trip dit petite courbe, dit forcément le fait parfois de faire des épingles avec un custom. Parfois, il faut s'y prendre un petit peu large. Donc voilà, c'est des petites précautions à faire. Donc moi demain, Harley me dit, vous voyez, bah tiens, hop, ça part en road trip avec un custom, vous voyez, sans aucun souci. Alors vous me direz, oui, Puma, ouais, regardez déjà comment c'est magnifique la Bretagne, hein, regardez comment c'est beau. Donc oui, tu peux partir sans problème en road trip avec un custom, mais voilà, des petites choses à faire qu'il faut juste prendre en considération, parce que tu passeras pas aussi fort avec ton custom qu'avec un roadster, t'as pas la même garde au sol, les cale-pieds vont toucher beaucoup plus. Enfin voilà, plein de petites choses qui font que c'est pas le même plaisir, mais c'est un plaisir tout aussi cool. Moi je te conseille en tout cas d'éviter les 4 voies, de prendre vraiment que les petites routes, parce qu'avec ce genre de moto là, c'est là où c'est vraiment le plus plaisant de cruiser comme ça. Déjà tu as le vent qui t'arrache beaucoup moins les bras et c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc ensuite vient la question de Greg VLRM qui me pose, est-ce que les vibrations sont vivables? Alors est-ce que les vibrations sont vivables en custom? Comme toujours, je me base par rapport à celle-ci, parce que celle-ci, je lui ai quasiment mis 1000 km, quasiment. Donc, les vibrations, on va dire, pour ce modèle-là, la Street Bob 2022, je les sens très peu à bas régime, voire pas du tout. C'est d'ailleurs ce qui m'a choqué quand j'ai essayé cette moto-là. Je ressens aucune vibration. Il n'y a vraiment que quand je vais lui tirer très fort, quasiment jusqu'au rupteur, on commence à sentir des vibrations, mais c'est pas des vibrations qui sont chiantes, des vibrations constantes. Sachant que ce genre de moto, on va le rouler vraiment au couple, donc on avait vraiment entre 1500 et 2500 tours minute en général. Donc c'est vraiment pas une moto qui va vibrer, que ce soit au niveau de la selle, des cale-pieds, du guidon, de tout ça. C'est vraiment, reste très agréable. Bah, ce qu'on va faire déjà, c'est que je vais me poser sur la moto, ce sera toujours mieux. Donc, est-ce que ça fait plus de bruit qu'une MT-07 pardon, full ligne Dekata? Alors les MT-07, clairement, feront toujours un énorme barouf et parfois pas très agréable. Sur ce genre de moto là, surtout quand vous voyez, je descends et que je montre la ligne d'origine, on va dire, ce n'est pas une 2 en 1, c'est vraiment chaque pot d'échappement. Le son est correct, le son n'est pas chiant, ne fait pas mal aux oreilles. Mais d'ailleurs très surprenant pour une Harley, c'est une moto qui, pour ma part, je trouve, ne fait pas de bruit. C'est-à-dire qu'en fait, je peux rouler à, je sais pas, à peu près, même en 5, en 6, à me balader en ville ou autre, tant que je ne charge pas le moteur, tant que je n'ouvre pas les gaz et que je n'envoie pas un peu de jus dans le moteur, bah en fait, on n'a pas le fameux bruit Harley à l'arrêt. Alors bon, peut-être en y mettant une petite ligne, ça compensera le bruit, mais d'origine, c'est suffisant. C'est vrai que j'aurais voulu avoir un petit peu plus de barouf, mais bon, c'est la ligne d'origine. Si on continue les autres questions, tous tes avis sur les trajets, ton avis sur les longs trajets occasionnels, moins de 3 heures de route de temps en temps. Alors justement, moi, je partais du principe que lorsque on a une moto custom, et ben en fait, c'était une position de conduite méga chill, méga cool. Tu peux enquiller 3 heures de route non-stop sans t'arrêter. Et ben en fait, je suis tombé un peu dénu parce que pour ma part, du moins avec ce modèle-là, donc il faudra que je réessaye avec d'autres modèles, voir si mon jugement change un petit peu. Mais avec ce modèle-là, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une moto qui, c'est la première fois de ma vie d'ailleurs, que lorsque je vais sur la 4 voies, bah, au lieu de rouler à 110, je roule à 100. Au lieu de rouler à 130, je roule à 100. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas agréable du tout de rouler vite avec. T'as les bras qui tirent, t'as les épaules. Alors en même temps, bon, les épaules qui prennent un peu tarif, au vu du moulin qui est en dessous et du couple, 158 Nm de couple sur le Street Bob 2022, c'est quand même plutôt pas mal. Mais c'est vraiment une moto qui, moi, me choque un peu dans le sens où je pensais vraiment que je pouvais rouler, mais en fait, ouais, mais au bout de 40 minutes de route, j'ai plus de fessiers, j'ai plus rien, j'ai mal aux fesses, j'ai mal aux bras, j'ai mal aux mains à force de m'agripper au guidon. Donc, est-ce que ça serait une moto que tu vas utiliser dans des gros trajets sans t'arrêter? Non, parce qu'en plus d'avoir mal aux fesses, d'avoir mal aux épaules, mal aux mains,
Les pieds, franchement, ça va. J'ai pas de fourmis aux pieds, donc ça va de ce côté-là. Mais bon, en tout cas, moi, ce genre de moto-là, pour faire de gros trajets, oui, en l'équipant avec une grosse bulle, en l'équipant avec une grosse selle, en l'équipant avec un 6 bar quand j'ai un passager, là, ok. Mais par contre, je prends que les petites routes. C'est-à-dire qu'on oublie tout ce qui va être 4 voies, on oublie tout ce qui va être ça, parce que clairement, la 4 voies, j'en ai bouffé un petit peu avec celle-ci, et c'est clairement pas son terrain de jeu, c'est pas agréable du tout, c'est nul. On va en profiter de ce stop pour faire une accélération. Voilà, ça fait du bien un peu de vent. Autre question de Jeff, il me demande, est-ce que ça chauffe? Est-ce que cette bébête-là chauffe? Eh ben oui, ça chauffe. Ça chauffe, mais quand tu dépasses les 5 km/h, c'est fini. Tu ne sens plus de chaleur. Donc oui, une fois que tu es à l'arrêt, tu es assis sur un barbecue Weber, ça c'est clair et net. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand tes jambes sont posées ici, tu as deux merveilleux tubes, même s'il y a des caches par-dessus, tu as deux merveilleux tubes qui te chauffent énormément la cuisse à droite. Là, en plus, tu as la culasse ici qui te chauffe ici. Je ressens peu de chaleur du moins de ce côté-là, du moins un petit peu moins. Donc oui, c'est des motos que tu sens que ça chauffe les gambettes, à t'en faire chauffer les knacky balls. Donc forcément, quand tu roules, par contre, aucun problème de chaleur. Rien du tout. Ça se passe très bien. Mais est-ce que tu passes ta vie à l'arrêt avec un custom? Pas vraiment. La question de Romain qui me pose, minimum stage 1, filtre, carto, échappement. Alors j'ai envie de te dire, sur peut-être des Harley avec des moteurs moins puissants ou peut-être moins coupleux, peut-être que c'est nécessaire. J'ai pas suffisamment de recul moi pour vous dire, ouais les gars, allez-y, c'est parti. Faites un stage 1 sur ce moteur-là parce que c'est incroyable, c'est trop bien, c'est stylé. Moi, pour être honnête, là actuellement, les 94 chevaux avec les 158 Nm de couple que vous avez, pour être honnête, c'est déjà largement suffisant. Ça t'arrache les bras. Pour que ça t'arrache encore un peu plus, grappiller du couple et de la puissance avec ce genre de moteur-là, le 114, moi je trouve que ça sert pas à grand chose. Après, j'ai pas essayé ce moteur là en stage 1, peut-être que ça change radicalement la façon de conduire de la moto. Donc si d'ailleurs vous avez des Harley qui sont stagés, et marquez-moi en commentaire les différences vraiment qu'il y a par rapport à une moto non stagée. J'aimerais savoir votre avis. Donc ensuite, si on répond à Jeff, on est grand, est-ce qu'on est bien assis dessus? 1m90. Moi, j'ai pas trouvé de problème particulier avec ma grandeur, mes grands pieds. Vous voyez, quand on vient grimper dessus, franchement, on est calé. On a les jambes. Alors, par contre, je pensais vraiment qu'on allait avoir les jambes plus en avant, vraiment en mode comme ça, tu vois, tu roules. Finalement, les petites jambes devant, ça va, j'ai pas trop de vibrations au niveau des jambes. Le dos est assez droit, donc c'est cool. C'est une position de conduite qui va être assez sympa à conduire. Mais voilà, faut faire des pauses parce que si tu enquilles, au bout d'un moment, les épaules, vraiment, là, je vous jure, j'ai les épaules qui travaillent de fou. C'est peut-être vraiment parce que ce moteur-là a un couple de malade mental. Peut-être qu'avec un moteur un peu moins puissant, tu ramasses un peu moins dans les bras. Mais avec le vent que tu ramasses au niveau du torse, plus le couple, j'ai l'impression vraiment de subir la route quand je suis au-dessus de 100 km/h. Ensuite, on me pose la question, est-ce que ça se faufile? Eh bien, étonnamment, oui. Parce que vous êtes sur la moto, du moins chez Harley, la moto la plus légère de la gamme. Alors quand on dit légère, voilà, ça reste une Harley, on est sur 297 kg, donc légère, voilà, c'est pas un critère principal chez Harley, la légèreté. Mais par contre, malgré le fait que la bécane fasse quasiment 300 kg, oui, on est sur une moto qui se faufile super bien en ville. Tu peux faire du remonte-fil, tu peux faire du droite-gauche, tu peux quand même mettre de l'angle, ça va frotter, mais il faut aller mettre un peu plus d'angle pour aller chercher le cale-pied. C'est une moto qui se conduit très bien en ville. Alors est-ce que tous les customs sont comme ça? Je ne sais pas parce que j'ai pas assez de recul. Donc c'est pour ça que cette vidéo là, moi c'est par rapport à ce type de custom là. Donc peut-être que je me tromperai sur des motos plus grosses qui auront d'ailleurs un peu plus de mal à se faufiler, ça c'est sûr. Donc on part vraiment que sur cet avis là. J'ai une autre question. Les customs sont plus idéales pour les personnes de petite taille? Alors ça c'est une question de S Robic. Est-ce que c'est des motos qui sont faites pour des gens de petite taille? Et j'ai envie de te dire oui et non. Pourquoi? Oui, parce que en fait déjà tu as une hauteur de selle qui est équivalente à un caddie, c'est-à-dire que c'est vraiment tout petit. Mais l'inconvénient qu'il y a, c'est qu'on a souvent un guidon
très haut. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut se poser dessus et quand vous allez donc tourner votre guidon à gauche ou à droite, forcément, il y a un de vos bras qui va être allongé complètement. Donc forcément, quand tu viens te mettre dessus et que tu dois faire un demi-tour à gauche et à droite, bah même moi, avec mes grands bras de singe, je suis obligé, quand je mets le guidon, hop, sur le côté, vous voyez, là, on doit avoir entre ici et ici, il y a quand même une sacrée distance. Donc, il faut quand même avoir des grands bras. Donc, est-ce que être grand, être petit en custom, c'est bien? Oui, mais alors dans ces cas-là, peut-être pas avec une moto aussi grande, on va dire, ou alors avec un guidon peut-être plus cintré vers le pilote. Donc, je vais maintenant vous expliquer, pour finaliser un peu cette vidéo-là, mon avis personnel de est-ce qu'avoir un custom en moto principale, c'est quelque chose de bien. Du moins, c'est une bonne chose. Moi, je partirais du constat que non. Ça serait une moto à avoir en moto secondaire parce qu'en fait, même si c'est une moto qui a une position de conduite assez confortable sous 100 km/h, qui a le côté chill de t'as pas envie de rouler vite, ce qui est tout à fait vrai, mais il y a quand même plusieurs inconvénients. C'est que même si tu as l'impression que la position de conduite est cool, c'est une position de conduite qui est quand même assez contraignante sur le long terme. C'est-à-dire que quand tu te balades, oh la vache, c'est beau ça me fait penser à moi en équitation, tu vois. Mais comme j'explique, vraiment, tu as une impression en fait que c'est cool, mais tu vas voir que c'est bien pour des petits trajets, ou du moins si tu t'en fiches de segmenter ton trajet à chaque fois, de couper tes trajets pour te balader, dans ces cas-là, ça posera pas de souci. Mais si tu aimes bien rouler 1 heure, 1 heure et demie et tu veux enquiller comme ça, ce genre de moto-là, c'est pas fait pour toi. Mine de rien, ça reste quand même toujours des grosses bébêtes. C'est-à-dire que ça t'amène quand même avec des poids assez conséquents. Donc quand tu es à basse vitesse, même si tu as les jambes très près du sol et que tu peux bien tenir ta moto, c'est des motos qui, il suffit que tu sois un petit peu dans une petite pente et que tu dois reculer ta moto au pied, forcément, c'est un peu lourd. Autre chose, quand vous êtes à côté de la moto et que vous devez manier votre moto à pied à côté de votre moto, bah croyez-moi qu'il faut quand même un petit peu de force. Il faut quand même un petit peu de force parce que je me suis fait surprendre parfois un petit peu même à voir la moto qui part un tout petit peu à droite alors que je suis à gauche de la moto, et de sentir la moto qui t'amène, c'est autre chose que de déplacer une grosse moto roadster ou une sportive. C'est aussi quelque chose qu'il faut mettre en application. C'est des motos qui ont tendance à chauffer pas mal. C'est-à-dire que quand vous faites beaucoup de villes, surtout si vous êtes dans des endroits où il fait assez chaud, vous avez entre les jambes des jolis barbecues. Je dis pas qu'il y a des roadsters où tu as l'impression d'avoir un barbecue, aussi ça existe. Mais il y a quand même des roadsters où tu sens quand même beaucoup moins la chaleur, ou même des sportives ou des trails, tu ne sens pas du tout, quasiment pas du tout la chaleur de ton moteur. Là, tu es quand même assis sur ton moteur quand même. Ton moteur, il est quand même très très proche de toi, visuellement parlant. Donc, moi je pars du constat où c'est vrai que c'est vraiment une moto, je pars du constat, c'est custom égale moto plaisir. Je me trompe peut-être que d'ailleurs j'ai envie d'avoir vos retours à vous, hein, des mecs ou des meufs qui ont des customs et qui roulent avec tous les jours pour aller au boulot, etc. Moi, ça serait pas une moto que j'utiliserais tous les jours parce que je trouve ça un petit peu trop contraignant. Voilà, ça braque pas de fou, tu dois t'y reprendre à pas mal de fois. Alors oui, ça reste assez agile, mais je trouve que voilà, c'est cool le week-end de mettre un peu d'angle, ça frotte les cale-pieds, c'est drôle. Mais tous les jours, il y a des moments où tous les jours ça frotte. Je trouve ça un petit peu pénible. On va en profiter pour s'arrêter ici et vous expliquer la fin de mon explication. Vous voyez déjà, regardez, juste là. Vous voyez là, regardez mon bras à droite là, mais il est allongé sa mère. Heureusement que je suis grand, hein, parce qu'une personne de petite taille, ça galère sa race. Hein. Donc voilà, est-ce que ce genre de moto là, moi j'achèterais en première moto? Non, pour ces raisons là. Mais en soi, est-ce que c'est un kiff ultime quand même d'être en custom? Oui, c'est vraiment un kiff ultime et c'est vraiment très cool. Je trouve que ce genre de moto-là apporte vraiment un renouveau quand tu les conduis alors que tu n'as jamais eu l'habitude de conduire ça. C'est un autre style de conduite, c'est une autre façon de voir la route. Alors oui, moi je suis un mec en Harley qui fait des V aux autres, même aux mecs en 1250 GS. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo-là vous a plu, que mon retour vous a plu. J'attends de voir vos commentaires en vidéo, savoir si vous pensez pareil que moi. Et puis voilà, n'oubliez pas de vous abonner, surtout très important, lâche ton meilleur pouce. Et je te dis à la prochaine, ciao ciao.